En France, un vaste réseau de vols de voitures ou de voitures volées a été démantelé au sein même du port de Marseille. Ce réseau travaillait essentiellement avec l'Algérie. Il avait mis en place un système très ingénieux. C'est l'information qui a été révélée par plusieurs médias français qui fait ravage. 10 hommes qui ont été interpellés jeudi dernier, apparemment depuis 4 ans. Ce trafic dure depuis 4 ans. Il coïncide donc visiblement avec la crise des voitures sur le marché algérien. Vous savez que l'Algérie, on ne peut plus importer des véhicules. Certains membres de ce réseau travaillaient pour une société qui s'appelait Marseille Manutention. Marseille Manutention, c'est une filiale du groupe CMA CGM. Les voitures étaient volées pas en France, elles étaient volées à des loueurs à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays voisins de la France, notamment, je pense, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, etc. Ensuite, elles étaient ramenées vers Marseille, elles étaient stockées, elles étaient cachées dans ce hangar grâce à l'acquisition d'une machine professionnelle qui pouvait fabriquer une nouvelle plaque d'identification. Donc on retire les anciennes plaques d'identification. On fabrique un nouveau numéro de série. Donc c'est un nouveau numéro de série qui a été fabriqué. Des clés numériques avec un système d'identification de véhicules. Ils ont tout mis en place. La voiture avec sa nouvelle identification était embarquée sur des cargos à destination de l'Algérie. En France, un vaste réseau de vols de voitures ou de voitures volées a été démantelé au sein même du port de Marseille. Devinez bien que ce réseau travaillait essentiellement avec l'Algérie. Il avait mis en place un système très ingénieux pour détourner des voitures qui étaient louées à l'étranger. Enfin, c'est des voitures qui sont louées des agences de location en Allemagne, en Suisse, en Belgique, ailleurs dans les autres pays européens. Ils sont volés, ils sont ramenés, acheminés jusqu'à Marseille. En France, ensuite, ces voitures sont maquillées, sont détournées, on va dire, falsifiées. Le mot le plus précis, c'est maquillées, sont maquillées pour qu'on leur change d'identité. Et un mécanisme a été mis en place pour ensuite pour les détourner, pour les envoyer vers l'Algérie sans que les services de sécurité français ne se rendent compte qu'elles soient des voitures volées. C'est l'information qui a été révélée par plusieurs médias français qui fait ravage depuis hier le 27 mai 2025 parce qu'il s'agit d'un nouveau procédé extrêmement ingénieux. Alors, on ne sait pas est-ce que les membres de ce réseau sont algériens ou français ou franco-algériens. Leur nationalité n'a pas été encore déterminée ni précisée. On parle de 10 hommes qui ont été interpellés jeudi dernier, la semaine dernière plutôt, et après une enquête qui a duré plusieurs mois. Des perquisitions ont été menées, donc de l'argent en espèces a été retrouvé, 60 000 euros, plusieurs montres de luxe, 12 véhicules, du matériel qui permet de maquiller les voitures. Donc ça a été les saisies qui ont été réalisées au cours de la perquisition. L'enquête a été menée depuis plusieurs mois. Un communiqué a été diffusé par le parquet de Marseille, dans un communiqué qui parle d'une arrestation de 10 hommes qui ont été mis en examen pour recel de vol, bande organisée, blanchiment et faux usage de faux. Le parquet de Marseille parle d'enquêtes qui ont eu recours à la surveillance, à des écoutes téléphoniques, à des captations d'images pour identifier l'ensemble des individus participant à ce trafic de véhicules. Et le parquet de Marseille, comme la presse, comme les sources sécuritaires et judiciaires citées par la presse locale à Marseille et plusieurs autres titres de la presse française nationale, décrivent un système très bien organisé avec des complicités à l'intérieur du port de Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle apparemment, depuis 4 ans. Ce trafic dure depuis 4 ans. Donc, depuis, on va dire, 2021. Il coïncide donc visiblement avec la crise des voitures sur le marché algérien. Vous savez que l'Algérie, on ne peut plus importer des véhicules. L'importation des véhicules de moins de 3 ans a été autorisée depuis 2023. Mais elle a connu des blocages avec le blocage le gel des immatriculations, des cartes grises depuis octobre 2024. Le pays ne peut plus importer de véhicules. Il y a un besoin énormissime. On parle de pratiquement d'un besoin de 1 million de véhicules. 1 million de véhicules
qui manquerait à l'Algérie parce qu'il y a une problématique, il y a plus d'usines de fabrication, de montage des véhicules neufs. L'usine qui a commencé à la fin de l'année 2024, l'usine Fiat ne permet pas de satisfaire les besoins locaux. Il y a plus de concessionnaires, il y a plus d'agréments, les agréments qui ont été distribués, etc. On parle d'une importation de quelques centaines de, 100 à 120 000 véhicules, mais ces quotas n'ont jamais été satisfaits. Donc il y a très peu de véhicules, mais à part les licences Moudjahid ou les individus qui peuvent importer des véhicules neufs, mais à des quantités extrêmement faibles, ou l'importation des voitures de moins de 3 ans, il y a pratiquement pas de voitures en Algérie. Donc voilà. On va dire que si le pays a besoin d'1 million de véhicules, depuis 2019, il n'y a pas eu d'importation et de commercialisation de de véhicules à large échelle. Une seule usine inaugurée fin décembre 2023, celle de Fiat, et avec quelques milliers de véhicules, 50 000 véhicules importés, c'est très peu. Le pays a besoin d'1 million. Donc il y a un énorme besoin. Donc ce réseau a prospéré en même temps que l'Algérie, en même temps qu'il y avait une crise très aiguë autour des voitures neuves et des voitures d'occasion en Algérie. Alors, comment ce réseau était organisé? Il s'avère que certains membres de ce réseau travaillaient pour une société qui s'appelait Marseille Manutention. Marseille Manutention, c'est une filiale du groupe CMA-CGM, le grand armateur CMA-CGM qui fait partie des 3 grands armateurs dans le monde. CMA-CGM, c'est l'armateur il a des centaines de navires à travers le monde. C'est lui qui transporte les marchandises. Il est payé par des opérateurs économiques mondiaux, publics et privés, pour transporter des marchandises et pour acheminer des conteneurs du monde entier. C'est l'un des plus grands opérateurs de transport maritime de marchandises. Il a une filiale qui s'appelle Marseille Manutention, qui avait au sein du port de Marseille, on appelle ça le terminal roulier sud. C'est vraiment au cœur du port du Marseille, là où les bateaux accostent pour décharger ou charger des conteneurs ou de la marchandise, etc. Ils avaient un hangar. Ces employés de Marseille Manutention ont utilisé un hangar qui est géré par cette filiale du CMA-CGM. Ils l'ont privatisé, c'est-à-dire ils l'utilisaient discrètement pour ramener des voitures volées à l'étranger. Les voitures étaient volées pas en France, elles étaient volées à des loueurs à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays voisins de la France, notamment, je pense, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, etc. Ensuite, elles étaient ramenées vers Marseille, elles étaient stockées, elles étaient cachées dans ce hangar, avec la complicité des employés de Marseille Manutention qui géraient cet hangar. Donc, les voitures étaient cachées là-bas et grâce à l'acquisition d'une machine professionnelle, il y avait ces trafiquants, ils avaient une machine professionnelle qui pouvait fabriquer une nouvelle plaque d'identification. Donc on retire les anciennes plaques d'identification, on fabrique un nouveau numéro de série. Donc c'est un nouveau numéro de série qui a été fabriqué et une nouvelle plaque a été créée avec des clés numériques, avec un système d'identification de véhicules. Ils ont tout mis en place. En fait, ils ont maquillé le véhicule. Comme c'est un véhicule qui est loué, donc ils vont le détourner, le maquiller pendant la période de location. Sauf qu'ils vont totalement changer l'identité de ce véhicule. Nouvelle plaque d'immatriculation, nouvelle clé numérique, nouveau système d'identification des véhicules. Donc, lorsque l'opération de maquillage est réalisée, la voiture avec sa nouvelle identification était embarquée sur des cargos à destination de l'Algérie. Ils étaient envoyés en Algérie. Et comme les véhicules étaient maquillés, n'étaient pas encore déclarés volés, les véhicules n'apparaissaient pas sur les fichiers de la police française. Vous savez, en Europe, il y a un fichier français, mais il y a des fichiers européens des voitures volées. Quand une voiture elle est volée, on dépose plainte, la police prend les numéros de série de la voiture, les plaques d'immatriculation, notamment le numéro de série, etc. Et la voiture, elle est inscrite sur un fichier de véhicules volés. Quand il y a des contrôles, des opérations de contrôle au niveau des frontières, des ports et des aéroports, au niveau des barrages routiers, etc., on va repérer les voitures volées. Sauf que ce réseau c'est un réseau géré par des trafiquants très malins. Pendant que la voiture était louée, ils ont changé, ils changent ils créent une nouvelle plaque. Il change le numéro de série du véhicule. Du coup, comme il n'apparaît pas sur le fichier de la police française comme étant des voitures volées, ils peuvent facilement être envoyés depuis le port de Marseille vers l'Algérie. Et ces 20 à 30 voitures volées
chaque mois, depuis 4 ans, qui passait par ce procédé, qui était maquillé de la sorte dans ce hangar au cœur du port de Marseille, avec la complicité de certains employés d'une filiale importante de CMA-CGM à Marseille. Ces opérations étaient réalisées avec la complicité d'individus ayant d'importantes responsabilités portuaires qui autorisaient, moyennant des rémunérations, l'entrée sur leur port des véhicules ainsi qu'un accès pour l'équipe de maquillage des véhicules en mettant à disposition de l'organisation criminelle un hangar situé au sein de la zone d'accès réservée pour plus de discrétion. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République du parquet de Marseille dans un communiqué. Une enquête donc a été ouverte, ça a duré 4 ans. Les services de sécurité de Marseille, au sein de cette Marseille, les services de sécurité français ont enquêté au sein même de cette société qui s'appelle Marseille Manutention. Et les suspects ont été identifiés, suivis, traqués, mis sur écoute, et le réseau a été démantelé à la fin, au cours de ce mois de mai 2025, avec, on estimait qu'il y avait un préjudice de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros d'équivalent de voitures qui ont été, donc, ça c'est préjudice pour les assurances et les loueurs. Alors, on ne sait pas, 20 à 30 véhicules par mois, pendant 4 ans, vous imaginez, calculer, c'est c'est pratiquement plus de 2000 véhicules, c'est pratiquement 3000, plus de 3000, c'est pratiquement 3000 véhicules par an, 3000 véhicules par an multiplié par 4, c'est quand même un chiffre assez important, c'est plus de 10 000, presque 12 000 véhicules volés sont donc parvenus, ont été donc envoyés vers l'Algérie via ce réseau de trafiquants qui a mis en place un système ingénieux, franchement c'est incroyable, donc on ne sait pas encore s'il s'agit de qui sont algériens. Ils ont envoyé, les véhicules étaient destinés à l'Algérie. Donc il y a certainement des membres de ce réseau qui soient ou franco-algériens ou des Algériens. Parce que, pourquoi l'Algérie encore une fois? Parce qu'il y a un marché en tension, une crise de véhicules, une pénurie de voitures neuves, une pénurie de véhicules, et les voitures étaient particulièrement recherchées, sont devenues un objet très prisé. Il faut savoir que les véhicules et les voitures neuves, comme d'occasion en Algérie en ce moment, c'est le marché le plus cher du monde. Je crois pas qu'il y a un pays où les voitures sont les plus chères. Sauf peut-être les pays en guerre, l'Afghanistan, la Syrie, etc. Et encore, les voitures en Algérie sont extrêmement chères. Par rapport à pratiquement tous les pays voisins, à tous les pays européens, l'Algérie, c'est le pays où les voitures sont les plus chères. Parce qu'il y a une demande énorme et une très forte pénurie. Il y a 1 million d'Algériens qui ont besoin de voitures. Il y a à peine 100 000 véhicules qui sont proposés à la vente. Donc vous imaginez l'immense écart entre la demande et l'offre. Aujourd'hui, même des voitures d'occasion, des anciennes voitures Maruti et Logan, valent plus de 100, 150 millions de centimes, alors que, voilà, elles valaient même pas 50 ou 60 millions de centimes, il y a cela 15, 10 ans. C'est le seul pays où 10 des voitures d'occasion de plus de 10 ans, 10, 12 ans, voire 15 ans, ont pris encore de la valeur par rapport à leur prix initial. C'est du jamais vu dans le monde entier. Aucun pays au monde, vous allez trouver une voiture âgée de plus de 10 ans qui coûte 10 ans plus tard après sa vente plus cher qu'au moment de son achat. C'est du jamais vu. Comme il y a une forte tension, comme le pays est fermé et il est verrouillé, c'est la conséquence désastreuse de la politique menée par le régime algérien dans le secteur automobile. Il a créé des pénuries en masse, il a vraiment créé une frustration nationale autour de la voiture. Donc ces réseaux criminels se sont spécialisés pour satisfaire et pour approvisionner le marché algérien. 30 à 40 véhicules pour ce réseau, qui est vraiment ingénieux parce que voilà, ils ont utilisé un hangar au sein du port de Marseille et ramené des véhicules volés à l'étranger, les détournés à l'étranger, depuis l'étranger vers ce hangar, un système, une machine qui a été utilisée pour créer une nouvelle plaque, pour créer un nouveau numéro de série, pour donner un nouveau numéro de série, pour disposer de nous, pour changer les clés, pour qu'il y ait de nouvelles clés numériques, pour un nouveau système d'identification des véhicules, c'est ce qui a permis à ces trafiquants, à ces voleurs d'échapper à la vigilance de la police française pendant 4 ans. Voilà, ça ne pouvait pas trop durer face aux plaintes et face aux réclamations des loueurs et face au travail de surveillance des autorités des services de sécurité français. Disons que ces membres de ce réseau ont fini par être identifiés et le grand trafic a été dévoilé, révélé et ce réseau a été débusqué. Mais le préjudice est énorme, une trentaine de millions d'euros pour les assurances et les loueurs.
La valeur des véhicules qui ont été exportés vers l'Algérie, elle peut être aussi d'une plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est depuis 4 ans, c'est au moins 10 000 véhicules volés ont été exportés vers l'Algérie de cette manière. Est-ce qu'il y aura une enquête complémentaire en Algérie? Est-ce que les autorités algériennes vont être saisies? Est-ce qu'elles vont essayer de voir où sont parties ces voitures volées? Est-ce qu'il y a des complices en Algérie qui réceptionnent ces voitures? Est-ce que ces voitures ont été vendues à des Algériens en France, ensuite ils les ont revendues? Est-ce que les Algériens qui ont acheté ces voitures en France étaient innocents, complices? Est-ce que ça, encore une fois, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, les enquêtes se poursuivent. Est-ce qu'il y aura d'autres arrestations prochainement? Beaucoup de questions restent en suspens par rapport à cette affaire extrêmement grave. Moi, je pense, il est permis de douter qu'il y a des complicités en Algérie, parce que généralement, ce sont des Algériens qui prennent des voitures de France, qui vont les dédouaner, qui vont les revendre en Algérie. C'est très peu de cas où ce sont les Algériens qui viennent en France qui achètent des voitures pour les ramener. C'est souvent des complices de ces criminels, de ces voleurs qui vont ramener les voitures en Algérie, qui vont les vendre. Ou ce réseau peut-être s'est contenté de les vendre, ensuite de les exporter vers l'Algérie en encaissant les devises sur place en France. C'est possible. En tout cas, ça reste à déterminer. Ce réseau de trafic de voitures et son mécanisme ingénieux disposant d'une machine professionnelle inédite qui permet donc de changer le numéro série de la voiture, de créer une nouvelle plaque. C'est tout simplement inédit pour le moment. Et les tensions et la crise du marché du véhicule en Algérie alimentent malheureusement ou fait le bonheur des réseaux criminels. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.